Bienvenue les balances pour ce tirage et cette lecture de cartes pour le mois de mai 2020. Alors, sur cette chaîne qui s'appelle Clairvoyance, on peut s'abonner, on peut aimer et partager parce que à chaque fois que vous faites vivre cette chaîne et ça me permet de continuer et d'avoir d'autres projets et d'autres envies de vous partager plus de choses. Alors, ceci étant dit, nous allons maintenant faire la lecture de ces cartes avant de vous faire la lecture de mes notes prises pendant la lecture des astres. On commence par ce trio. Le courage, l'isolation et le mental. Si je voulais le lire dans l'ordre, littéralement, ça me donnerait « Ayez le courage de briser cette prison du mental ». Et encore, quand je dis mental, je devrais plutôt dire « ego ». Quand ce courage ici nous dit qu'il est inutile de se battre contre quoi que ce soit, ni même d'éviter ou de nier quelque situation que ce soit, elle nous demande de faire preuve de courage et de devenir la fleur que vous êtes déjà. Ici, sur cette carte, on a la graine. On a une graine là coincée dans les pavés, qui a eu le courage de percer cette cuirasse, de pousser, de s'épanouir et de devenir cette magnifique fleur. Fleur que vous êtes déjà, les balances. Mais visiblement, vous l'avez oublié. Et là, les cartes nous demandent expressément d'avoir le courage de percer votre cuirasse qui l'a protégée jusqu'ici, mais cette cuirasse reste illusoire. Parce que derrière, on a l'isolation. L'isolation, ici, cette carte, elle est représentée... il y a un personnage coincé dans cette glace, dans ce bloc de glace. Et on peut voir ici le début des larmes qui coulent et qui commencent à faire fondre cette glace. Et là, c'est ce qui vous est demandé, les balances. Les larmes multicolores du personnage de cette carte représentent la porte à franchir pour sortir de l'isolement. Vous pouvez soit vous trouver au sein de l'existence, soit vous centrer dans votre ego. Les deux ne sont pas possibles en même temps. Lorsque vous focalisez votre énergie sur votre ego, vous êtes isolé de l'existence, les balances. Et quand vous êtes dans cet ego qui est là, eh bien vous tournez en rond, vous tournez en boucle. Là, on vous demande d'avoir le courage de percer ça. Et pour percer ça, peut-être que les larmes vont couler, mais il n'y a pas d'autre solution chez vous, les balances. Parce que derrière, nous sortons la carte du rebelle. Le rebelle, c'est l'être accompli. Et cet être accompli ne peut pas être soumis à l'esclavage ni être emprisonné. C'est bien là le problème. Une personne qui connaît et vit sa vérité intérieure est difficile à manipuler. Et c'est votre cas, les balances. Parce que, peu importe qu'il soit riche ou pauvre, hein, le rebelle est un véritable empereur, car il a brisé les chaînes répressives de la société des opinions. Ce rebelle nous invite à prendre courageusement la responsabilité de ce que nous sommes vraiment et vivre notre vérité. Derrière, on sort le lâcher-prise, la patience et la banalité. Là, cette carte du lâcher-prise porte le numéro 8. Celle-ci nous indique qu'une situation touche à sa fin chez vous, les balances, ou qu'elle est déjà achevée. C'est possible aussi. Il peut s'agir de quelque chose que vous aimiez. Ça peut être
c'est pas forcément, la fin là qu'on touche, c'est pas forcément quelque chose que vous avez voulu. Et c'est ce que je lis moi dans ce jeu. Vous avez pu perdre un travail ou une relation, ou même un foyer. Il est temps maintenant d'y renoncer. Hein. Quelque chose de plus grand s'ouvre à vous. Et c'est des dimensions inconnues pour vous. Hein. Elles s'ouvrent à vous. Hein. Moi, je vois, dans cette carte, je vois vraiment de la libération. Parce que derrière, on sort la patience. Sur cette carte, cette femme sait d'elle-même qu'elle doit attendre pour que la nature suive son cours. Elle n'est ni somnolente, ni indifférente. Elle est consciente que le moment est venu de se préparer à quelque chose de merveilleux. Et derrière, on a quand même la banalité, cette carte. Cette carte vous demande d'adopter une attitude placide, naturelle et simple. Vous obtiendrez de bien meilleurs résultats qu'en essayant d'être parfait, intelligent et extraordinaire. Cette carte vous demande de cesser de vouloir tenir le haut du pavé et de vouloir toujours épater vos amis avec vos prouesses. Le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire, les balances, est de prendre la vie avec légèreté. Ça, c'est vraiment le message des cartes. Quand vous aurez lâché prise avec cette extrême patience et vivre avec cette simplicité, vous allez vraiment, quand vous lâchez cette situation que vous ne vouliez pas quitter en plus, hein, c'est quelque chose que vous aimiez. Hein. Mais si vous laissez faire les choses et que vous arrêtez d'être en lutte avec ça, et qu'à la place, vous commencez à écouter le guide qui vous montre, parce que là, vous sortez quand même, on sort des belles cartes. On a les amoureux, la répression et le guide. La répression entre les amoureux et le guide, c'est quand même quelque chose. C'est un sacré message, ça. Hein. Parce que le guide, c'est le signal... En fait, le message est très clair de cette carte. Si vous êtes attentif à la voix de l'intérieur, de votre guide intérieur, votre énergie ne sera plus portée vers l'extérieur. Si vous l'acceptez, la lumière vous guidera exactement là où vous voulez aller, les balances. C'est... Là, la répression, c'est tout ce que vous avez jeté à la cave. Là, le guide vous demande d'aller jeter un coup d'œil sur tout ce que vous rejetez en permanence à propos de vous. Parce que si vous commencez à aimer, comme la carte des amoureux nous le dit, si vous commencez à aimer toutes ces parts que vous avez jetées dans l'ombre, et que vous écoutez cette voix, ce guide, il va vous mener, mais à quelque chose d'extraordinaire. Et les cartes nous le disent, ce tirage est fabuleux. Puisque derrière, on sort la vacuité. C'est quoi cette carte? La vacuité. On pourrait, c'est le vide, hein, on pourrait l'appeler aussi le vide. Hein. Elle peut apporter la confusion et être un passage effrayant, cette carte. Mais parce qu'il n'y a plus rien à s'accrocher, il n'y a plus rien à quoi s'accrocher, ni de direction là-dessus. Et pourtant, le vide représente l'état de potentialité pure qui précède la création. Il ne vous reste plus qu'à vous détendre et à plonger dans cette vacuité. Vous êtes sur le point de créer quelque chose. Vous n'avez pas idée le sacré qui va naître derrière ça. Mais c'est toujours pareil. Acceptez-vous
de suivre cette voie, ce guide? Avez-vous le courage de percer? Moi, je pense que oui. Ce mois-ci, les balances, vous le faites. Enfin, il est vraiment temps, là. Parce que derrière, on sort le silence, le rêve et la solitude. Alors, on pourrait commencer par la solitude. Hein. Oui, on va commencer par la solitude. La solitude, l'invitation, c'est apprécier la liberté qu'offre la solitude lorsque d'autres personnes ne sont pas en mesure de comprendre vos vérités les plus profondes. Si vous vous trouvez au sein de cette solitude en ce moment, les balances, soyez conscient de la façon dont vous abordez votre solitude et assumez la responsabilité de votre choix. Parce que le silence nous dit que le temps est précieux. Il vous sera facile de vous recueillir et de sonder les profondeurs de votre silence intérieur. Vous n'avez besoin de rien faire, ni d'aller nulle part, les balances. C'est impressionnant ce que cette carte, moi, me donne comme information. Parce que votre silence intérieur se propage dans tout ce que vous faites. Le moment est venu de retourner en vous, les balances. Là, cette carte, c'est cette invitation-là. Hein. Où sont passés vos rêves, les balances? Où sont passés vos désirs? Il est temps de vous rebeller. Hein. C'est la carte qui est sortie là en premier. Hein. Parce que derrière, on a quand même des sacrées cartes. Ici, on sort la créativité. La créativité, c'est la qualité particulière que vous transmettez à ce que vous êtes en train de faire. La créativité, c'est une attitude, une façon de voir les choses, une disposition intérieure. Le genre d'activité que vous exercez n'est pas important, les balances. Il est important que vous soyez ouverts face à elle, face à ce que vous souhaitez exprimer à travers elle. Parce que ici, on sort l'innocence. Et là, sur l'innocence, on a un vieil homme. Et on pourrait appeler le sage, en fait. Le sage dit que si vous lâchez votre savoir, qui inclut votre nom, votre identité, votre renommée, et tout ce qui vous a été donné par l'extérieur, votre être sera d'une qualité totalement nouvelle, celle de l'innocence. Vous serez de nouveau comme un enfant innocent. Vous renaîtrez, les balances. Puisque derrière, on a quand même la carte de la fête. Et nous sommes le monde. La fête, c'est vraiment l'invitation. C'est l'invitation de l'innocence. C'est allez-y, quoi. Amusez-vous dans ce monde. Vous êtes le monde. Quoi que vous décidiez de vivre, le monde se pliera à votre désir. Mais encore faut-il, vous allez rechercher ces rêves que vous aviez et que vous avez jetés à la cave. Derrière, nous sortons, alors pareil, on sort des cartes magnifiques. On sort l'espièglerie, c'est encore ce côté très enfantin. Mais il y a de la culpabilité à ça. Il y a de la culpabilité à s'amuser. Mais ça va être balayé puisque chez vous, les balances, il y a une transformation à la fin de ce mois. Vous prenez conscience que la vie vous invite à réaliser vos rêves.
Et ça, c'est magnifique. Ce tirage est magnifique, les balances. Puisqu'à la fin, de toute façon, fin mai, il se passe quelque chose chez vous. Vous êtes vraiment... Là, j'ai vraiment l'impression de faire dans cette lecture, de faire une mise au point sur les balances. Parce qu'en plus, il y a quand même quelque chose. En dos de deck, de ce jeu, vous sortez la carte du mât ou le fou. On peut l'appeler comme on veut. Et cette carte, le mât, c'est si vous vous fiez maintenant à votre intuition, à ce sentiment de ce qui vous paraît juste, vous ne pouvez pas vous tromper. Même si vos actes semblent stupides à d'autres, même si on peut aller vous critiquer, vous sortez le mât en dos de deck. Écoutez votre intuition, ayez le courage, vous êtes des rebelles les balances. Et même si vous êtes en train de vivre une période de solitude, voyez comment vous abordez cette solitude. Parce que cette solitude peut vous aider à percer cette cuirasse. Écoutez votre guide et créez à partir de cette vacuité. Et là, moi, je vois la transformation pour vous à la fin du mois de mai. Maintenant, je vais vous lire les notes que j'ai prises en consultant ces cartes, les cartes astrales. Et voilà ce que j'ai pris comme note. Pour les balances au mois de mai 2020, ça n'est pas si simple, pas aussi simple que vous le croyez. Depuis ce début d'année, ça a été compliqué pour les balances. Le soleil dans le signe permet de voir et d'être vu. C'est dans ce contexte que les influences planétaires vont agir. De nombreuses modifications sont à venir pour l'année 2020. En mai, une évolution, augmentation de votre potentiel, on y est, hein. La méditation et l'ouverture d'esprit vous donnent la capacité à saisir les opportunités. Vous aurez l'impression que les choses se compliquent et pourtant, votre énergie vous pousse à la transformation. Vous signez là une fin de cycle. La disposition planétaire a un caractère unique que sont ces transformations, même si elles sont contrariantes, avec des tiraillements. Sur votre image, vous remettez en question ce que les autres disent. Une grande et belle mutation qui se trouve amplifiée. Vous êtes récompensé dans les domaines que vous affectionnez particulièrement. Il y a de l'officialisation dans l'air avec la visibilité de votre transformation, nécessité de prendre des décisions définitives et dans beaucoup de domaines qui seront bénéfiques. On note des progrès constants et de la satisfaction. Voilà ce que j'avais écrit pour les balances au mois de mai 2020 avec la configuration des planètes dans le ciel. Ce tirage est parfait. Il répond exactement à cette lecture. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois de mai, les balances. Même s'il va être un peu chaud, il promet une fin de mois magnifique, belle de transformation et avec un potentiel énorme. Je vous dis à bientôt.